le jour de Arafat. Ce jour dont le jeûne permet par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala l'expiation de 2 ans de péché. Le jeûne d'une seule journée, le 9 du mois d'Ul Hijjah, qui correspond ici en Arabie Saoudite, qui correspond au lundi. Le jeûne d'une seule journée permet par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala l'expiation de 2 ans de péché. Et beaucoup de frères se posent la question, est-ce que je jeûne avec le pays dans lequel je réside ou je jeûne avec le pays dans lequel se déroulent les rites du pèlerinage qui sont liés à ce jour Arafat? Ce que je conseille à mes frères, c'est de jeûner avec le pays dans lequel se déroulent les rites du pèlerinage. Car le jour de Arafat, c'est un jour partout sur terre. C'est un jour partout sur terre. Donc, c'est ça qui est recommandé. Et ça, c'est pas comme le pèlerinage. C'est pas comme le jeûne de Ramadan. Le jeûne de Ramadan, chaque pays, selon sa détermination basée sur l'observation de la lune, il détermine le début et la fin de Ramadan. Et en plus, le jeûne de Arafat, c'est un jeûne surrogatoire. Contrairement au jeûne de Ramadan, qui est un jeûne obligatoire, tout le monde jeûne. Donc ici, ça se voit pas si la personne, elle jeûne avec son pays ou avec un autre pays. Notamment le pays dans lequel se déroulent les rites du pèlerinage. Car le jour de Arafat, c'est un jour dans l'année. C'est pour ça, ce qui est recommandé, c'est cela. Mais pour celui qui peut jeûner, supposons tu es dans un pays où le jour de Arafat, c'est un jour plus tard par rapport à l'Arabie Saoudite. Tu jeûnes le lundi et le mardi, il n'y a pas de mal. Comme l'Eid, ça sera le mercredi. Donc il n'y a pas de mal à jeûner le lundi et le mardi. De toute façon, c'est recommandé de jeûner un maximum pendant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et l'Eid, c'est le jour où les gens font l'Eid dans le pays où tu es. Donc les choses apparentes, on est tenu de rester avec le pays dans lequel on est, et les jours que chacun pratique individuellement, on essaie d'être avec la position la plus proche de la vérité. Et ça ne crée pas de fitna ni de trouble de cette manière. Wallahu a'lam.